Bonjour! Je parlais récemment de la nouvelle série d'Harry Potter qui est en préparation. Donc j'avais fait ici cette vidéo Harry Potter sur HBO, donc 7 livres, 7 saisons. Voilà, en soi le projet m'a l'air pas mal, justement ils veulent le faire sous forme de série pour pouvoir entrer plus dans les détails, forcément une série c'est plus long, donc on peut mieux développer l'histoire comparé à un film. Évidemment, nous vivons dans le monde dans lequel nous vivons, donc j'avais tout de suite dit aux personnes autour de moi que la série sera woke et qu'Hermione sera noire. Bref, Hermione incarnée par une actrice noire dans la nouvelle série Harry Potter. Mais bon, ça voilà, c'était sûr et certain, vu que c'était J.K. Rowling qui avait dit elle-même qu'Hermione était noire. Sachant que la couleur de sa peau n'est pas précisée dans les livres et que Dumbledore était gay. Bref, la nouvelle série sur l'univers de Harry Potter va avoir un tout nouveau casting. Voulant faire preuve d'inclusivité et de diversité, les producteurs pourraient choisir une actrice noire pour interpréter le rôle d'Hermione. C'est officiel, une nouvelle série sur la saga Harry Potter va voir le jour. Il s'agirait d'une adaptation des 7 romans de J.K. Rowling, qui sera la productrice exécutive du programme. Réalisée sur une période de 10 ans, les saisons seront fidèles aux livres originaux et permettront à Harry Potter et à ses aventures incroyables d'être découverts par de nouveaux publics à travers le monde. Qui dit nouvelle série dit nouveau casting. D'après les premières sources, ce programme aura une démarche inclusive et des acteurs de couleur pourraient être présents. Les producteurs veulent mettre l'accent sur la diversité, ce qui n'était pas le cas dans l'école de Poudlard représentée dans les films. Bien sûr que si, enfin. Il y a des noirs, des asiatiques, tout ça. Qu'est-ce qu'il raconte ? Hermione jouée par une actrice noire, selon Jeff Snyder, expert en divertissement et animateur du podcast The Hot Mic. Hermione pourrait être incarnée par une actrice noire. Cette décision ne serait pas une première, puisque la jeune sorcière a déjà été jouée par une actrice de couleur, Noma Dumezweni, dans l'adaptation de la pièce Harry Potter et l'enfant maudit en 2015. Un choix qui avait fait polémique et que J.K. Rowling avait défendu en affirmant que dans ses livres, elle n'avait jamais apporté d'informations sur la couleur de peau d'Hermione. Mais ses parents, ils sont blancs, non ? Enfin, je sais plus, je les ai lus il y a longtemps, les livres, donc... quoi qu'il en soit, il faudra faire preuve de patience et attendre quelques années avant de découvrir cette série sur nos écrans. Oui, donc en fait non, elle n'a pas dit que Hermione était noire, elle a dit seulement qu'elle n'avait pas donné sa couleur de peau, donc elle peut être de n'importe quelle couleur. Voilà, bon, elle fait pas trop gamine de 11 ans, mais bref. Du coup, je rebondis, sur cet article. L'autrice transphobe J.K. Rowling est au cœur du projet de série Harry Potter de Max HBO. Donc voilà, c'est un article de Numérama qui traite directement J.K. Rowling de transphobe, on n'en a plus rien à foutre. C'est incroyable, sachant que voilà, l'article a été écrit par Marie Turcan, qui n'est autre que la rédactrice en chef de Numérama. Je crois savoir que les journalistes n'ont pas à donner leur opinion, leur avis, mais c'est ce qu'elle fait directement, voilà, elle accuse directement J.K. Rowling de transphobie, sachant qu'il n'y a rien de transphobe dans ce qu'elle dit. Je vous renvoie du coup à cette vidéo que j'avais faite il y a 2 mois déjà. Reddit censure le nom de J.K. Rowling, plus la chronologie des propos de J.K. Rowling, dans laquelle, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a strictement rien de transphobe, étonnamment. Bref, donc la rédactrice en chef de Numérama qui nous dit que J.K. Rowling est transphobe, parce que voilà, maintenant on donne son avis, on montre publiquement son parti pris, et bon, on est en droit de se demander si ce n'est pas le cas pour d'autres articles. Voilà, quand elle parle d'autre chose, un autre sujet, si c'est un sujet qui ne lui plaît pas, elle va le descendre, parce que personnellement ça ne lui plaît pas. Vous voyez où je veux en venir ? C'est pas du tout un travail de journaliste, ça. Du coup, oui, on est en droit de se demander ce qu'il en est des autres articles de ce média. Et finalement, être méfiant vis-à-vis des médias devient complètement légitime.
Bon, ont-ils été honnêtes un jour? Mais c'est une autre question. Bref, J.K. Rowling sera productrice exécutive de la future série Harry Potter créée et diffusée sur la plateforme Max de la maison mère de HBO. L'autrice britannique est pourtant l'une des voix majeures de la lutte contre les droits des personnes trans depuis des années. Bien sûr. Les livres Harry Potter adaptés en série, c'est la nouvelle la plus importante annoncée par le groupe Warner Bros. Discovery le 12 avril 2023. La multinationale y a présenté Max, son futur service de vidéo à la demande par abonnement SVOD à l'international anciennement appelé HBO Max. Parmi les programmes inédits prévus, notamment La Mythomane du Bataclan, première série française, c'est bien sûr les aventures du sorcier qui ont le plus retenu l'attention des foules. Il faut dire que les projets qui concernent la saga sont toujours immensément suivis. Cependant, depuis quelques années, chaque nouveauté est accompagnée de son lot de polémiques à cause des positions ouvertement transphobes, rien que ça, de J.K. Rowling, l'autrice et créatrice de l'univers Harry Potter. Elle n'a rien de transphobe, elle n'a jamais rien dit de transphobe. Il faut arrêter avec ça. Et en tant que journaliste, tu n'as pas à dire ça. Et surtout, en tant que rédactrice en chef. Ça, c'est complètement déplacé. Complètement. J.K. Rowling est partout dans la série Harry Potter. Ce qui saute aux yeux depuis l'annonce de Warner Bros. Discovery, c'est combien l'autrice est mise en avant dans la communication autour du projet. Dans le communiqué de presse, son nom revient pas moins de 7 fois. Elle y est présentée comme productrice exécutive, ce qui veut dire qu'elle aura son mot à dire à toutes les étapes de la production. Encore heureux, c'est un peu son bouquin, et qu'elle touchera une partie des revenus liés au succès de la future série. Warner lui donne même la parole. Il est important pour moi que Max se soit engagé à préserver l'intégrité de mes livres et j'ai hâte de faire partie de cette nouvelle adaptation qui permettra d'explorer un degré de profondeur et de détail unique que seule une longue série télévisée peut offrir, a déclaré J.K. Rowling. Difficile de ne pas remarquer le grand écart entre cette annonce en grande pompe et la manière discrète dont J.K. Rowling semblait avoir été écartée du documentaire sur la grande réunion Harry Potter diffusée justement sur HBO Max aux États-Unis fin décembre 2021. Mais si tu avais fait tes devoirs, tu aurais su qu'elle n'a pas été écartée, que c'est elle qui a refusé d'y participer. L'autrice avait assuré avoir été invitée mais avoir refusé d'y participer, voilà, mais beaucoup estimaient que sa présence n'était pas la bienvenue. Ah oui, donc on change l'histoire, surtout aux côtés d'acteurs engagés pour les droits des personnes LGBTQI comme Daniel Radcliffe ou Emma Watson. Warner n'a pas précisé combien l'entreprise avait déboursé pour décrocher les droits d'adaptation de cette poule aux œufs d'or, mais vu la place de choix qu'occupe Rowling au sein du projet, celle-ci a dû âprement négocier. Mon Dieu, mais vraiment une langue de vipère. Et Warner faire beaucoup de compromis. J.K. Rowling est un des visages de la transphobie. Donc ça. Voilà plusieurs années que J.K. Rowling est devenue une des voix les plus audibles d'un mouvement qui lutte contre la reconnaissance des droits des personnes trans et parfois de leur existence même. Non, elle lutte pour la protection des femmes. Mais bref. Tweet contre les personnes trans, lien vers des boutiques ouvertement transphobes, l'écrivaine s'est publiquement engagée depuis la fin des années 2010 dans le sillage des mouvements dits TERF, féministes radicales excluant les personnes trans. Au début de l'année 2023 est sorti le jeu vidéo Hogwarts Legacy, présenté comme un projet ambitieux, en mode ouvert, qui permettrait aux fans assidus d'explorer le château de Poudlard et ses environs de manière fidèle aux œuvres originales. Si J.K. Rowling n'a pas fait partie du projet, elle a tout de même touché des dividendes grâce aux droits d'auteur de la franchise. Or, beaucoup ont fait remarquer que l'autrice britannique utilisait sa notoriété, mais aussi son argent pour soutenir des causes transphobes. Non, elle utilise sa notoriété et son argent pour protéger les femmes. La communauté LGBT+, et ses alliés s'est alors retrouvée étriée entre l'envie de profiter d'un contenu culturel qu'ils et elles ont apprécié pendant des décennies et les besoins de marquer leur opposition aux positions ouvertement transphobes de la créatrice de cet univers. Tellement de mauvaise foi, c'est incroyable. Aujourd'hui, l'annonce d'une série Harry Potter avec J.K. Rowling sur le siège passager laisse un goût amer. Comme s'il n'a pas du gain, Max va sûrement faire un carton en étant le diffuseur exclusif, justifié de fermer les yeux sur les appels à la haine de l'autrice. À l'heure où les personnes trans subissent des violences étatiques et des répressions grandissantes aux États-Unis, le signal n'est pas anodin.
Interrogé sur la controverse autour de J.K. Rowling et sa réputation sulfureuse, Casey Bloy, le CEO et HBO, a estimé que les discours qui l'entourent étaient surtout des conversations en ligne et qu'il est certain que le débat est nuancé et compliqué. Notre priorité, c'est ce qui est à l'écran. Évidemment, l'histoire d'Harry Potter est incroyablement formatrice et positive, parle d'amour et d'acceptation de soi. Abonnez-vous à Numérama, certainement pas pour ne manquer aucune info. Oui, des infos qui sont complètement biaisées, manipulatrices, d'une journaliste qui ne connaît décidément pas son métier. Bref, d'ailleurs, quelqu'un a essayé de la contacter pour lui demander pourquoi avoir écrit un article pareil. Elle n'a pas jugé important de répondre, apparemment. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de ça, parce que c'est le seul mot qui me vient à l'esprit. C'est décidément un article complètement déplacé et absolument pas professionnel. Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!